Hello! On est lundi 2 décembre, bientôt 14 h. Je n'ai toujours pas mangé car depuis ce matin je fais de l'ordinateur. La semaine dernière a été une semaine très intense niveau création de contenu, c'est-à-dire que cette semaine, le seul gros highlight de la semaine, ça va être le shooting qui a été encore reporté. Normalement il est jeudi après-midi, je l'espère, parce que j'ai vraiment besoin des photos pour continuer le contenu. Ce matin j'ai commencé par faire du perso, j'ai fait la décoration et la direction artistique de mon anniversaire. Oui, je suis ce genre de meuf, j'aime trop. En fait, je fête bientôt mes 26 ans. Depuis, montage vidéo et je fais un truc chiant, mais que j'ai besoin de faire, qui fait aussi partie des premières erreurs que j'ai fait pendant ma première année d'entrepreneuriat. Je le faisais en entreprise, mais je n'ai pas réussi à le faire avec mon propre contenu. C'est le référencement. Donc là, depuis ce matin, je fais du référencement sur mon site web. Donc c'est-à-dire le référencement, c'est toutes les métadescriptions, des titres de chaque page, etc. Ça, j'ai fait toutes les pages. Et là, c'est le référencement de toutes les photos, sachant que j'ai plus de, je sais pas, 100, 200, 300 photos sur mon site. Donc je référence tout une par une, c'est très sympa. Une mission que j'ai longtemps laissée de côté, mais c'est hyper important, car de plus en plus je le fais et je tape mon nom sur internet, le nom de ma marque, pour voir à quel statut je me place, et je suis 6e quand on tape bijoux upcyclé Lyon, et j'aimerais être un peu plus au-dessus. Et ça passe par le référencement de mon site web, mais aussi de mes réseaux sociaux. Et comme c'est une tâche hyper redondante, je m'accorde les écrans depuis ce matin. Donc voilà, je suis clairement un robot. Je note des mots, les mêmes mots, pour que le moteur de recherche me trouve quelque part dans le milieu de l'upcycling. Donc dans mes missions de fond, il y avait donc le référencement, il y a aussi l'optimisation de toutes mes autres tâches. À terme, il va falloir que je prenne un temps partiel, un complément de revenus, et j'ai besoin d'optimiser toutes mes missions pour que je puisse avoir plusieurs activités en même temps, sinon ça va être trop compliqué. Et en gros, j'optimise vraiment toutes les choses que j'ai fait pendant un an, et ça passe par mes techniques, donc de time blocking, de pas faire de multitasking en ne faisant pas les écrans. Bon, c'est un mauvais exemple ce que je suis en train de faire. Il y a aussi l'optimisation qui me facilite les missions que j'ai actuellement. Donc là, le référencement, c'est une mission que je traîne depuis des mois. Donc je travaille dessus en fond. Quand j'ai des moments où j'ai plus envie d'être chill, je me mets sur l'ordi focus avec ça. Et je sais que mon cerveau est plus libéré parce que je peux regarder un écran en même temps. Et aussi l'optimisation de fournitures. C'est-à-dire qu'en gros, au tout début, je faisais des petites commandes par-ci, par-là avec des fournisseurs. Et après, quand je faisais une commande, je savais plus ce que j'ai acheté exactement, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de faire un tableau où je mets pièce par pièce toutes mes pièces que je me sers, et le suivi des stocks, ce que je n'ai pas. Au début, je regardais un peu dans mon matériel en mode oh, il manque 2-3 anneaux argentés, etc. Mais non. Il faut que j'optimise ça pour que quand je fais des commandes à chaque fois, je sache exactement quel nombre de quantités il me faut pour chaque chose. Du coup, c'est une mission un peu chiante. Je vais faire un grand tableau Excel et je vais reprendre toutes mes commandes fournisseurs depuis un an et demi, pour pouvoir tout optimiser, pour être sûr de ce que je reprends et ce que je ne reprends pas. Avec mon nouveau grossiste peut-être. Changement de programme, du coup cet après-midi ça sera pas focus fournisseur. J'ai une proposition de dernière minute d'aller tester une nouvelle brocante, enfin une nouvelle ressourcerie autour de chez moi que je ne connais pas. Donc je me suis changée et j'y vais là. Et c'est l'occasion pour mettre mon nouveau petit gilet Emmaüs. Je sais pas si vous montrez mes looks quand je sors de chez moi vous intéresse, mais en tout cas j'ai mis cet impair que j'ai trouvé sur Vinted il y a des années. Le petit gilet Emmaüs, ça je l'ai trouvé dans un lot de bijoux qu'on m'a donné. J'ai récupéré ces boucles d'oreilles de ma mère, c'est des clips. Voilà, j'ai un petit jean gris et les bottes que je mets tout le temps. Voilà, je m'en vais. On se retrouve quelques heures après, retour de brocante. Je vais vous donner mon avis. Ça s'appelait Bric et Brac, enfin je sais plus exactement. Pour ceux qui habitent dans ma région, je vous mettrai dans la barre de description l'adresse et les infos si vous voulez. Mon avis du coup, très sympa, très belle sélection, il y a de tout. Du vêtement, accessoires, jusqu'au mobilier, vaisselle, jusqu'à mercerie. Du coup c'est le mot sélection qui me dérange parce que j'ai vraiment l'habitude d'aller à Emmaüs et de chercher dans le fond du fond. J'irai peut-être de temps en temps quand je cherche une pièce, vraiment une certaine pièce, mais du coup les pièces sont un peu plus chères. J'ai trouvé 2 vestes, donc une veste à 12 € et une veste à 15 €.
Première veste, celle-ci. C'est une jolie veste bleue avec des rayures. Très classe. Pour les rendez-vous pro, pour avoir l'air un peu plus adulte. Donc taille mi-genou, un peu oversize. Ça change du noir. On valide. Deuxième veste, donc là c'est bien parce que j'ai une vision sur toutes les saisons. Je trouve que l'été sur un pareo, même au printemps avec une ceinture, ça peut être sympa. Je l'essaye pour que vous vous rendiez compte. Et même comme ça, en mi-saison, sur un jean et un t-shirt gris, ça m'arrive jusqu'au pied. En plus c'est vraiment le plissage type Issey-Miyake. Et les manches comme ça sont fuselées. Je kiffe. Voilà. Hello, aujourd'hui on est mercredi 4 décembre et aujourd'hui on s'attaque au site. Ce matin j'ai fait les photos produits dans la box lumière comme je vous ai montré et là je me suis attaquée à l'édition et la mise en ligne sur le site web. Donc en gros je prends mes photos dans une box lumière, après je les exporte sur mon ordinateur, je les édite, c'est-à-dire que j'enlève le fond, je mets les lumières etc. Et ensuite j'ajoute le fond que je mets tout le temps à mes photos produits. Sur mes photos produits généralement, donc sur mes fiches produits, les photos produits, j'ai toujours des photos fond avec la box lumière sur un fond gris comme ça et des photos de shooting. Donc là je vais mettre des photos déjà existantes que vous pouvez voir sur mes réseaux, mais aussi je vais ajouter les photos qui seront faites au shooting demain. Il me manque donc actuellement une partie des photos, mais je peux commencer à faire les fiches produits. J'ajouterai les photos du shooting en fin de semaine car il faut que je fasse les fiches produits. Erreur donc à ne plus faire, que j'anticipe pour ne pas refaire le même problème que j'ai depuis 3-4 jours où je passe littéralement des heures à rééditer toutes les photos de mon site. Je marque exactement le référencement sur toutes les photos Canva avant de les exporter. Donc mes mots-clés, belou, upcycling, lion, collier, bracelet, upcycling, réemploi seconde main et j'en passe. Encore une tâche d'optimisation.